Yo, salut à tous, c'est Guillaume et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on change la donne. Aujourd'hui, on part sur complètement autre chose. Mais d'abord, il faut que je rentre tout ça là-dedans. Je sais pas du tout si ça va rentrer. J'ai des doutes, mais on va tester. Alors voilà, ça c'est fait, et maintenant commençons par le commencement. Bon, le premier truc qu'on m'a dit quand j'ai dit que j'allais commencer YouTube, ça a été « Oh Guillaume, tu vas faire une chaîne sur le café ?» Et non, c'était pas du tout le but. Et puis ensuite, j'ai regardé un petit peu quelques tutos, quelques trucs qui m'expliquaient comment ça se passe sur YouTube, qu'est-ce qu'on fait, comment ça fonctionne et comment on réussit dessus. Et le truc qui ressortait le plus, c'était qu'il fallait toucher un public de niche, c'est-à-dire qu'il faut se trouver un sujet et rester autour de ce sujet. Alors au début, moi, c'était le développement personnel, parce que vu que, comme je l'ai dit dans plein de vidéos, ça fait 10 ans que j'y suis, ça fait 10 ans que j'implémente des trucs dans ma vie et que j'essaye de faire mieux. Mais il faut que j'avoue, je suis pas un coach de vie. Je n'ai pas la capacité d'enseigner à ces choses-là. Par contre, le truc que je maîtrise, c'est le café. Donc du coup voilà, c'est bon, je rends les armes, j'abandonne, j'essaye d'arrêter de faire un truc que je sais pas faire. Donc on va continuer à faire de la vidéo et je vais vous parler de café. Aussi étrange que ça puisse paraître, il y a plein de trucs à dire sur le café. Parce que le café ne se limite pas au paquet de grand-mère que vous achetez à 99 cents chez Carrefour. Voilà, donc parlons un peu de tout ça. Pour cette vidéo, on va choisir un café, une façon de faire et un lieu. Et pour toutes les vidéos qui seront dans ce format-là, je choisirai toujours un café différent, une façon de faire différente et un lieu différent. Parce que pour l'instant, faire le clip sur le café, c'est ce qui m'a le plus plu dans la chaîne et qu'en plus, c'est ce qui a le plus marché. Donc je vais pas me priver, hein. On va continuer. Pour aujourd'hui, par contre, on va en profiter pour poser des bases. Parce que je dis café, ok, mais café de spécialité. Le café de spécialité, qu'est-ce que c'est? C'est un café qui se démarque de tous les autres cafés. Donc regardons rapidement qu'est-ce qu'Internet a à nous dire là-dessus. Donc si je prends une définition random dans un site qui parle de café de spécialité assez connu en France, j'ai droit à: les cafés de spécialité ou cafés gourmets se définissent comme des boissons haut de gamme à base de café auxquelles le consommateur, dans un marché précis à un temps donné, attribue une qualité unique, un goût et un caractère distinct et supérieur comparé à une boisson ordinaire à base de café. Cette boisson est préparée en utilisant des grains de café vert cultivés dans des zones précises et en répondant aux standards les plus exigeants en matière de production, de traitement, de torréfaction, de conservation et de préparation. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le café de spécialité, c'est uniquement le haut du panier. C'est des cafés qui ont été extrêmement bien cultivés, récoltés, travaillés, torréfiés et ensuite préparés pour que vous ayez une boisson directe dans votre tasse. Donc maintenant qu'on est un petit peu plus clair sur le pourquoi du comment, et si on allait se faire un café? Aujourd'hui, nous aurons un Éthiopien naturel. Que dire de plus? Je vais pas rentrer plus en détail, on va rester comme ça. Et pour ce qui est de la méthode, on va faire ça en V60. Le V60, c'est ça. C'est-à-dire un porte-filtre dans lequel on met un filtre qu'on pose sur une carafe. Voilà, ça se limite à ça. Et pour ce qui est du lieu, en haut d'une falaise. C'est parti. On aimerait pouvoir faire ça en vrai, hein, n'est-ce pas? Bon ben voilà, le plus dur est fait, il n'y a plus qu'à monter maintenant, hein. Ça va être quoi? 20 minutes de marche? Ouf, tranquille. Bon, on se voit en haut.
Bon, ça monte un peu plus que ce que j'aurais cru et le sac est un peu plus lourd que ce que je pensais aussi. Mais ça va le faire. On y est presque. Et puis, ça en vaut la peine quoi. C'est beau. Note pour moi-même la prochaine fois que j'ai une idée comme ça, s'abstenir ou prévoir des trucs plus légers. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que honnêtement j'en ai vraiment bavé pour arriver jusqu'à là-haut. C'était qu'à moitié un sketch dans l'histoire, j'ai vraiment sué, j'ai vraiment transpiré et quand je suis arrivé en haut j'aurais pu je pense faire mon café avec ma propre eau. C'est dégueulasse. Alors bien sûr dans cette vidéo je suis resté extrêmement vague et c'était le but, j'ai pas envie d'assommer ceux qui ne connaissent pas ce style de café directement avec des termes complexes. Le terme naturel, V60, recette, qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là, on le verra bien sûr dans d'autres vidéos. Parce qu'à partir de maintenant, c'est à ça que je vais me consacrer. On va faire des vidéos dans le même style que celle-là, où on va partir dans un endroit avec une façon de faire et un café en particulier, et on va se faire une super vidéo, un truc super cool là-dessus, et bien sûr on traitera d'un sujet, et d'autres vidéos qui vont être beaucoup plus simples et beaucoup plus relax, dans lesquels on va parler de recettes, de méthodes, de style de café, de qu'est-ce qu'un cultivar par exemple, de qu'est-ce que c'est qu'un café naturel aussi, toutes ces choses-là. Et bien sûr, en plus de vous faire passer un bon moment, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous y mettre, parce que le café de spécialité fait encore partie de ces produits qui sont d'extrêmement bonne qualité, mais qui n'ont pas encore été complètement bouffés par les lois du commerce. Et surtout, c'est complètement abordable. Le café que j'ai préparé aujourd'hui, c'est un café qui allait trouver sa place dans les championnats de France et qui coûte environ 7 € pour un paquet de 250 grammes. Alors ok, on est d'accord, c'est l'équivalent de ce qui est vendu comme étant café de luxe dans les supermarchés. Il y a même peu de paquets qui sont vendus à ce prix-là. Ce qui est vendu en ce moment très cher comme étant des cafés d'exception est loin d'être le meilleur café du monde. Sur ces bonnes paroles, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu en tirer quelque chose. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, défoncez-le si c'est votre truc. Et moi je vous souhaite une excellente journée et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!